chickity dun dun dun, get dum bang, get dum bang, get debet debet. Dum chickity dun dun dun, get dum bang, get dum bang, get debet debet. Dance, break it down. Dum chickity dun dun dun, get. Bonjour, bienvenue au Studio Gabriel pour un des derniers événements dimanche prochain de la saison. Je salue les étudiants qui viennent de Castres. Ouais. Je salue l'équipe de rugby de Mazamet, présidée par Laurent Cabrol. Eh bien, on va parler de sport avec un duo, le père et le fils. C'est très émouvant pour nous de les voir tous les deux. Est-il besoin de présenter Gérard Rolls, qui a marqué l'histoire de notre métier, qui est un des plus grands téléreporters. Il a couvert tous les grands événements sportifs de ces 40 dernières années. Il a pris un peu ses distances. Il habite en Italie avec son fils Julien. Ils ont pris l'habitude depuis déjà plusieurs années de publier chaque année 100 histoires extraordinaires qui ont marqué la légende du sport féminin. Voici Gérard Rolls et son fils. Bonsoir. Merci. Gérard, assis-toi, Julien. Merci. Alors là, c'est devenu une habitude, chaque année, avec Françoise Coquet et Éric Barbet, nous attendons les nouvelles histoires de légendes du sport féminin, publiées chez Grund. C'est le 6e. Le 6e, préfacé par le ministre des Sports, Laura Flessel, que voici, qui a été une grande épéiste, il ne faut pas l'oublier. Hein. Elle est plusieurs médailles. Championne olympique, championne du monde. Quand j'ai appelé Laura en lui disant, je ne veux pas parler à la ministre, mais je voudrais parler à la grande championne et à l'ami, elle m'a dit, mais Gérard, pas de problème. Si c'est pour défendre la cause des femmes, parce que c'est ça. C'est un plaidoyer pour défendre la cause des femmes, et en particulier le sport au féminin. Alors, la première sportive de tous les temps, c'est 396 avant Jésus-Christ. Siniska. Elle a une médaille pour avoir gagné une course de char. Hein. C'est une histoire assez incroyable parce que les femmes, à l'époque, n'avaient pas le droit de participer aux Jeux Olympiques. Et pourquoi ? Parce que souvent, les athlètes étaient nus. Et donc, les femmes les attendaient dehors. Maintenant, ils sont tous nus au vestiaire. Et alors, elle est princesse de Sparte. Et son frère, qui est le roi, lui dit, mais j'ai une idée, on va s'offrir un char avec un conducteur de char extraordinaire. Incroyable. Et donc, elle a attendu à l'extérieur, à Olympie, les fameux Jeux Olympiques. Elle attendait à l'extérieur du stade d'Olympie. Il a gagné 2 fois. Elle a eu 2 fois la médaille d'or. Et les juges ont été obligés de sortir du stade pour lui remettre les lauriers, parce qu'il n'y avait pas de médaille à l'époque, pour lui remettre les lauriers. C'est la première, en fait, championne olympique, mais qui n'a pas conduit le char. Alors, Julien, la première femme qui a atteint le sommet du Mont Blanc, le 14 juillet 1808, s'appelle Marie Paradis. Regardez, elle est en jupe. Oui, c'est phénoménal. C'est une histoire absolument génialissime. C'était à peine 15 ans après les premiers hommes au sommet du Mont Blanc. Et donc Marie Paradis, il y a aussi Henriette d'Angervin, 30 ans après, montées, elles étaient en robe. Et Une était servante dans une auberge des Ouches. Oui. En fait, c'est une histoire de beuverie, Michel. C'est une histoire de soirée où on boit un petit peu de trop. Jacques Balmat, qui est celui qui, avec Paccard, qui a réussi la première fois le Mont Blanc, il venait boire dans son auberge. Puis un soir, ils sont à moitié bourrés, et il dit à Marie, il lui dit, mais si jamais tu réussis le sommet, ça va te faire une publicité formidable pour toute la vallée. Elle dit, top là. Allez, on y va. Allez, on va au sommet. 1807 mètres en jupe, avec un bâton. J'espère qu'ils avaient quelque chose sous leur jupe. Des caleçons. Des caleçons. Des caleçons molletonnés. Alors, 1957 et 58, il y a une Américaine de Harlem qui s'appelle Althea Gibson, qui gagne 2 fois Wimbledon. Serena Williams, encore aujourd'hui, la cite pratiquement à chaque fois qu'elle gagne un tournoi, qu'elle prend le micro, elle dit « Je pense à Althea Gibson ». On lui interdisait d'aller au restaurant dans les tournois où elle allait, et on lui interdisait les vestiaires. C'est-à-dire qu'elle sortait de sa voiture, elle dormait dans sa voiture. Et elle ne pouvait pas aller à l'hôtel. Non, parce qu'elle était noire.
C'était la ségrégation aux États-Unis. Et alors, le marathon de Boston, Ah. 1967, alors là, celle qui va gagner se fait molester, regardez la photo, car cette compétition n'a été ouverte qu'aux femmes qu'en 72, Ouais. et nous sommes en 67. C'est une histoire qui m'a pas mal marqué, ça. En fait, ce que vous voyez sur la photo, là, le chauve, qui est le troisième dans le peloton, on va dire, dans la mêlée de rugby, c'est le patron de la course, qui, au 6e kilomètre, voyant une femme portant un dossard, Il dit, arrête. dégage de la course. En fait, Catherine Switzer, elle s'est inscrite en rusant, parce qu'elle a utilisé ses initiales pour avoir un dossard. Et il faut savoir qu'en fait, 1967, c'est pas la première année où une femme a participé au marathon de Boston. L'année précédente, en 66, il y avait une autre femme qui est partie d'un buisson pour faire la course. Elle s'est cachée, genre à 200 mètres du départ, elle s'était tapie dans un buisson. Et dès que la course était partie, bah, elle a fait le marathon. Et elle a fini la pensé que course. dans le peloton, on ne la verrait pas. Voilà. Michel, quand on a écrit ce livre-là, ça a duré 6 mois. C'est 6 mois d'écriture à rechercher Ouais, bien sûr. les histoires, à regarder les images. Et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les femmes reviennent à égalité. C'est un cri, hein, ce bouquin. C'est pour l'égalité et le respect. Il a fallu attendre 1984 pour que le marathon soit ouvert aux femmes aux Jeux Olympiques. Ouais. Et il a fallu attendre 2007 pour que les primes soient les mêmes à Roland-Garros, entre les garçons et les filles. Ouais. 2007, seulement Alors- il y a 10 ans à peine. Alors, chez nous, dans un autre registre, mais un couple de femmes assez extraordinaire quand même, les premières qui nous montrent la gymnastique à la télé, mais une gymnastique amusante, une gymnastique musicale, une gymnastique où on va d'ailleurs sous la douche, les premiers seins nus. Oui. C'est Véronique et Davida. Oui, le générique où elles se mettent nues. Prennent leur douche. Et puis, alors, je suis sûr que même, bon, ça dépend de l'âge, mais si on fait toutou YouTube, toutou YouTube, toutou YouTube, toutou YouTube, toutou YouTube, toutou YouTube, c'était ça. C'est Véronique et Davina. C'est extraordinaire. Elles ont amené. Gym tonic. Ouais, gym tonic, c'est-à-dire Et- l'aérobic en fait en télévision, et elles ont rassemblé. Tu as le Jusqu'à 12 millions de 12 millions téléspectateurs de le Phénomène de dimanche matin. société. Véronique, Ouais. on l'a vu, continue à avoir son école, elle enseigne toujours. Et je me permets d'ajouter juste une chose, c'est que avec Véronique, on sera présent au salon du sport au féminin qui va se dérouler mi-juin pour raconter un peu toutes ces belles histoires de l'émancipation des femmes à travers le sport et du combat contre le sexisme. Salut à Paris. Oui, à la porte de Versailles, le premier salon international du sport au féminin. Alors, destin extraordinaire, Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo, je crois que c'est la première et seule Française qui a été numéro 1 mondial. Oui, Et on la voit ici avec Andy Murray, car elle a été le coach d'Andy c'est ça Murray. ouais, l'histoire. Alors extraordinaire. elle a été un peu stigmatisée, mais à cause de sa vie personnelle. Oui. Et en particulier par Martina Hingis, la Suissesse, qui un jour lui a parlé des muscles en disant qu'elle était surmusclée. Qu'elle Et jouait puis- comme un homme. Oui, qu'elle jouait comme un homme. Et puis c'est le moment d'ailleurs où Amélie a dit, ben oui, moi j'avoue, je suis homosexuelle. Voilà ma fiancée. Elle a fait son coming out devant tout le monde Elle a parce eu- qu'elle géré elle ça était à bien dans sa 19 ans. peau, elle était amoureuse, donc elle a dit la vérité. Alors, Jeannie Longo. Ah, Jeannie Longo, c'est mon coach. De vélo ou des elle légumes mange Des bio. compléments alimentaires. Ah ben voilà. Ça fait 10 ans qu'elle m'envoie régulièrement des compléments alimentaires. Et que des plantes, que des plantes. Que des plantes. Ah, bien sûr. Elle faisait sa tambouille toute seule dans son coin pour les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Ah ouais. Elle emmenait ses légumes avec elle. Vous imaginez Oui, à moi, la je fais douane. ma tambouille tous les matins. À la douane, les poireaux à la douane. Oui. Alors, depuis 78, 59 titres nationaux, 9 titres de championne du monde, 1 titre olympique, 3 victoires dans le Tour féminin, 38 records du monde. Jeannie, je sais que vous nous regardez régulièrement dans vos montagnes, près de Grenoble. Je n'ai pas encore reçu mes pilules ce mois-ci. Femme délicieuse. Elle a son caractère. Mais- Musicienne, mélomane, pianiste, elle adore la musique. Ouais. C'est une femme formidable, Jeannie Longo. Oui. Alors, Catherine Destivelle, ça, c'est peut-être la plus belle photo du livre. Extraordinaire photo. On raconte cette histoire aussi dans notre deuxième livre, Les sortisseurs des légendes du sport français. C'est en fait, elle a passé 11 jours toute seule dans une paroi verticale de 1000 mètres. Incroyable. Dans les drues. Dans les Drus. Et d'ailleurs, c'est un coin où, justement, le pilier Bonatti, il y a eu 700 mètres de roches qui se sont décrochées Non, mais en c'est 2005. incroyable cette photo. Oui. 4 fois championne du monde d'escalade. Ouais. Alors, maintenant, une femme incroyable, je m'en souviens très très bien. Elle est algérienne, la voilà. Elle remporte le 1500 mètres à Tokyo. Ça va être en 92. Première africaine championne du monde d'athlétisme. Et là, elle reçoit des jets de pierre dans son pays. Ouais. Pourquoi?
Assiba Boulmerka. Parce qu'elle courait jambes nues et que les traditionalistes ont Non toujours- voilés. Oui, voilà. Et les traditionalistes ont toujours refusé que les femmes se découvrent. Et donc, elle ne pouvait plus, à un moment donné, elle ne pouvait plus courir dans son pays. Elle est partie s'entraîner dans les pays baltes et en Allemagne. Assiba Boulmerka. Ouais. Les 100 histoires de légendes du sport féminin chez Grune, Gérard Rolls et son fils Julien. On a absolument tenu, avec Julien, avec mon Julien d'amour, on a voulu absolument que ce soit sport au féminin, et pas sport féminin. Parce qu'on s'est dit, si c'est sport féminin, c'est une sous-catégorie. Or, nous, on est 100% Féministe. féministe, la défense, le respect, et que à la télévision, par exemple, le football féminin ne soit pas forcément sur France 4, mais C'est qu'il devenu soit très aussi sur important, France le 2, football par féminin. exemple. Oui, Bien sûr, il y a des... Et puis le spectacle est formidable. Enfin, pendant les Jeux Olympiques, enfin, elles sont retransmises à peu près en même temps et à la même valeur. Mais nous, ça, c'est une sorte de plaidoyer qu'on voulait vraiment sortir. Alors Gérard, tu as quitté cette maison il y a combien? 2 ans? 1 an et demi. 1 an et demi. Tu vis en Italie, Oui. tu es un homme heureux. Et adesso vivo a Roma, si. Oui, la Villa Médicis. Oui, Tu as une épouse charmante, oui, qui est Oui. ta passion. oui, absolument. Vous êtes un duo magnifique. J'ai quitté la télévision par amour, on va dire. C'est vraiment comme ça. Parce qu'en Mais tu n'as pas quitté le théâtre. plus- non. Tu es toujours sur scène. Oui, Molière, les grands classiques. on va jouer Marivaux, Ah bah. là, au mois de juillet, moitié en français, moitié en italien, à Rome, avec des comédiens italiens. On est en pleine répétition. Et c'est une expérience extraordinaire à vivre. Ça, d'abord, travailler dans une autre langue. Et puis, Donc maintenant tu parles italien tout le temps. Sì, ma adesso parlo italiano. Sì, vrai ma non è Et facile. maintenant tu es presque plus à l'aise dans le Giro et dans le Tour de France. Oui, Hein qui a lieu en ce moment, d'ailleurs. J'ai un cadeau pour toi. Non. Ouais. Au premier rang, il y a un monsieur qui s'appelle Xavier Scherer, qui est un artiste. Il est là. Il est bon. Alors cet homme, il se sert d'événements du sport et des sportifs comme support de ses œuvres. Et il m'a envoyé il n'y a pas tellement longtemps, par un ami commun de Provence, en référence aux 8 secondes qui ont séparé Fignon Et Lemon. de Lemon. Et Greg Lemon, Eh l'américain. bien, il en a fait une œuvre, un tableau. Regarde, tu as le tracé du tour de l'époque et 8 secondes. Greg Lemon, l'américain, qui bat Fignon de 8 secondes. C'était un moment incroyable. Tu étais sur le tour, évidemment. Oui. Tu te souviens? Oui. Et donc, je vais te l'offrir parce qu'il est là. Tiens. Voilà. Joli 1989. Tu le mets là. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'œuvre de Xavier Scherer, vous allez sur Internet. Il a 8. et vous allez tout savoir. Le plus C'est le petit. plus petit écart dans l'histoire du Tour de Exactement. France. Tiens, j'ai un Merci. cadeau pour toi. Tiens. Tu sais que les pompiers sont des sportifs de haut niveau. Et il y a des sapeurs-pompiers qui ont organisé des courses de vélo. Il y a 50 ans de compétition cycliste organisée par les pompiers. Gérard Valaille, retraité du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Saint-Étienne, j'ai promis que j'allais parler les vélos de feu, 50 ans de course, c'est pour toi. Merci. Et l'enchaînement est tout trouvé. Les soldats du feu, ils sont souvent là pour aider des grands brûlés. Et là, Éric et Franck Dufourmentel, regarde, Catherine Séguré, il était condamné, son jumeau l'a C'est une sauvé. histoire Histoire de la- magnifique. C'est une histoire incroyable. Hein. C'est- Franck, c'est un jeune technicien chimiste. Il est brûlé à 95% lors d'une explosion, alors que sa vie est en jeu. Hein. Il va bénéficier d'une greffe de peau de la part de son frère jumeau. Et c'est une grande première mondiale réalisée par le grand professeur Mimoun, qui est un génie oui. hein, de l'hôpital Saint-Louis à Paris, grand spécialiste des greffes et des grands brûlés. Les deux frères se portent très bien Il lui a aujourd'hui. donné 45% de sa peau. 45% de sa peau, exactement. Voilà, vous restez avec nous tous les deux? Bah, Avec plaisir. avec grand plaisir, Michel. Parce qu'on va reparler de sport avec Thomas Soto, qui a écrit un livre sur Roger Federer. Ah oui. Mais qui voit en coulisses devant les caméras de Richard Valverde, mais c'est Patrick Fiori. Patrick Fiori, c'est un cas à part. C'est une voix formidable. C'est un des artistes les plus aimés de son métier. C'est un des artistes qui est dans le cœur et pour toujours de son ami Jean-Jacques Goldman. Il n'y a pas un album de Patrick sans qu'il y ait une ou deux chansons de Jean-Jacques Goldman. Là, son-